Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent un cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Le Livre du ciel, tome 36, 25 décembre 1938. Je m'arrêtai ensuite à la descente du Verbe sur la terre, et j'étais prise de pitié en le voyant seul. Mon doux Jésus, avec une inexprimable tendresse, me surprit et me dit : « La solitude vient de l'ingratitude humaine, mais pour ce qui est du divin, nos œuvres m'accompagnaient et ne me laissaient jamais seul. Tu dois également savoir que le Père et le Saint-Esprit sont descendus avec moi. Alors que je demeurais avec eux dans le ciel, ils sont descendus avec moi sur la terre. Nous sommes inséparables. Nous ne pourrions pas nous séparer, même si nous le voulions. Nous pouvons tout au plus nous bilocaliser. Et tandis que nous avons notre trône dans le ciel, nous formons notre trône sur la terre, mais sans jamais nous séparer. Le Verbe, la parole, peut bien prendre la partie opérative, mais toujours avec le concours du Père et de l'Esprit Saint. De plus, dans l'acte de ma descente du ciel, tous ont voulu m'accompagner et me rendre les honneurs qui me sont dus. Le ciel m'accompagnait avec toutes ses étoiles pour me rendre les honneurs de mon immutabilité et de mon amour qui ne finit jamais. Le soleil m'accompagnait pour me rendre les honneurs de ma lumière éternelle. Oh, comme il m'exaltait par la multiplicité de ses effets. Je peux dire qu'il me faisait un berceau de sa lumière. Et avec sa chaleur, il me disait dans un langage muet : « Vous êtes lumière, et je vous honore, je vous adore, et je vous aime de la lumière même dont vous m'avez créé. » Tous m'entouraient, le vent, la mer, le petit oiseau, tous et toutes choses pour me donner l'amour et la gloire avec lesquels je les avais créés. Certains exaltaient mon empire, mon immensité, d'autres mes joies infinies. Les choses créées me faisaient fête, et si je pleurais, elles pleuraient également, parce que ma volonté, qui résidait en elles, les informait de ce que je faisais. Et oh, comme elles se sentaient honorées de faire ce que faisait leur Créateur. Et j'avais la compagnie des anges, qui me laissaient jamais seule. Et comme tous les temps m'appartiennent, j'avais la compagnie de tous ceux qui allaient vivre dans mon vouloir. Ma volonté les portait dans ses bras, et je les sentais palpiter dans mon cœur, dans mon sang et dans mes pas, et me sentant ainsi investi par eux tous, aimé par ma volonté, je me sentais payé de retour pour ma descente du ciel sur la terre.